Il se battait pour la souveraineté et la justice sociale. S'il n'était pas assassiné en 1961, Patrice Emery Lumumba aurait eu 100 ans. Aujourd'hui, en 2025, plus précisément le 2 juillet, si ma mémoire est bonne, nous recevons à cette occasion Monsieur Bossoa Isekombe Silver. Il est secrétaire général du Parti communiste congolais. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons été intéressés par une tribune, une interview que vous avez donnée dans laquelle vous appelez à briser, sur la nécessité de briser les chaînes impérialistes. Selon vous, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Plus de 60 ans plus tard, nous crachons sur le combat de Patrice Emery Lumumba, figure mondiale. Oui, 100 ans après, l'Afrique et le Congo est toujours dans la chaîne liée par des chaînes de l'impérialisme. Du fait que Patrice Emery Lumumba, son combat, c'était d'abord une indépendance politique et économique de notre pays. L'indépendance politique, pour quel objectif? Pour que les intellectuels, les élites du Congo transforment leur pays en paradis terrestre et que aucune ingérence extérieure dans la politique intérieure du pays. Et l'indépendance cadeau, comme c'était passé au Congo-Brazzaville et dans plusieurs pays, colonies françaises, où il y avait des négociations pour obtenir l'indépendance. Et après les négociations, l'économie des pays colonisés par la France est toujours dans les mains des Français. Et c'est ça que vous voyez, les francs CFA, qui y est comme une chaîne de la colonisation économique de tous ces pays. On rappelle, franc CFA veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Et c'est ce que la plupart des pays colonisés par la France utilisent encore aujourd'hui comme monnaie, imprimée en France. En France. Et que toutes les richesses qui sont dans tous ces pays-là sont vendues par les Français. Et les Français fabriquent maintenant leur monnaie pour leur donner des petits quotas réservés aux nations indépendantes. Et Lumumba a dit non. Pour Lumumba, il dit il faut une indépendance économique. Pourquoi l'indépendance économique? Parce que le Congo dispose de plusieurs richesses pour que maintenant le peuple congolais se retrouve pour transformer les richesses, transformer le Congo. Il faut que nous gérons nos richesses à nous. C'est ça qu'il déclare l'indépendance économique. En déclarant l'indépendance économique, l'Occident, les Américains, les Belges, ils ont décidé de l'assassiner. Et depuis son assassinat jusqu'à aujourd'hui, les richesses de notre pays ne sont pas gérées par les Congolais. Les richesses de notre pays sont prises en otage par les multinationales occidentales qui fabriquent des guerres et qui, aujourd'hui, nous amènent des contrats lyonnais, des contrats opaques, et le gouvernement est dépouillé des subsistances, des moyens de faire sa politique, parce que son économie est encore entre les mains de l'Occident. Raison pour laquelle le pays ne décolle pas. Mais Lumumba dit ceci, il dit, le Congo indépendant doit être le centre de rayonnement
de l'Afrique tout entière. Que les richesses du Congo, l'indépendance économique de la RDC, avec les immenses richesses que nous avons, ces richesses doivent transformer le Congo et transformer maintenant l'Afrique. Et Frantz Fanon, qui a compris la philosophie de l'indépendance économique de Lumumba, il dit l'Afrique a la forme de revolver. Dans la gâchette se retrouve au centre en Afrique. C'est-à-dire si le Congo, les richesses du Congo ne sont pas libérées, ne sont pas gérées par les Congolais, l'Afrique sera toujours moins développée, sous-développée, et la misère et la pauvreté sera toujours en Afrique. Alors, est-ce que ce n'est pas ça, justement, que le maréchal Mobutu pensait à son époque, c'est qui a conduit à la zaïrianisation, qui a été une rupture brutale et qui nous a causé des problèmes dont on paye les conséquences jusqu'aujourd'hui. L'économie du pays a été assassinée par cet exercice de zaïrianisation du maréchal Mobutu. La zaïrianisation, vraiment, c'était en quelque sorte une violation des droits de l'homme. Et la zaïrianisation, avec des élites qui n'étaient pas préparées, de gérer de grandes entreprises, on n'a pas utilisé les cerveaux du pays. On a utilisé les fratteurs d'un système politique pour gérer de grandes entreprises. On a abandonné les savants du pays, les élites, les intellectuels du pays, ceux qui connaissent la gestion des entreprises pour donner aux fratteurs d'un régime. Et ces fratteurs-là n'ont fait que détruire complètement l'économie. Mais des fratteurs congolais, enfin zaïrois à l'époque. Zaïrois à l'époque. Donc si je comprends bien, l'idée était bonne, mais c'est l'application qui a été totalement mauvaise. L'application était totalement mauvaise. Je voudrais d'abord parler de centenaire de Lumumba, c'est très important. Oui, c'est important parce que peut-être ici à Kinshasa, on n'en a pas parlé, mais j'ai vu beaucoup de pays, Venezuela, célébrer ce moment. Venezuela, la Russie et plusieurs pays africains ont célébré. Pourquoi? Parce que Lumumba est considéré comme héros universel. Sa politique était au niveau de l'Afrique, c'est le panafricanisme, c'est que l'Afrique doit être unie, non divisée. L'Afrique doit avoir une monnaie unique. L'Afrique devrait avoir une banque unique. Et dans cette banque, avec les richesses de la RDC, cette banque devrait maintenant soutenir les projets de développement de l'Afrique. Deuxième aspect, pour protéger l'Afrique contre l'OTAN, des puissances occidentales armées, Kwame Nkrumah avec Lumumba, ils avaient conçu un projet. Le projet de la fondation d'une armée africaine. Cette armée africaine devrait maintenant protéger l'Afrique contre maintenant les agressions extérieures. L'Afrique devrait être unie. Les deux prônaient l'unité de tous les pays africains. Et dans cette unité des Africains, on devrait aujourd'hui supprimer ce qu'on appelle des visas, comme cela se passe au niveau de l'Europe, de l'espace Schengen. Et c'est ça que Lumumba dit avec le docteur Kwame Nkrumah, que nous devons nécessairement fonder les États-Unis d'Afrique. Un seul programme pour la transformation de l'Afrique.
Et avec les richesses de la RDC, nous pouvons transformer l'Afrique. Et aujourd'hui, les coltans de la RDC fabriquent des voitures électriques. Nous ne manquons pas de savants pour fabriquer ça ici. Mais ce qui nous manque, c'est le courage. Parce qu'il existe des savants capables de mettre la politique de l'industrialisation de la RDC en marche. Mais les savants, ces savants-là ne sont pas utilisés. Or, Lumumba, dans son programme, c'était quoi? Priorité à l'éducation. L'éducation doit être gratuite et obligatoire. Et les intelligences du Congo devraient maintenant transformer les matières premières en produits finis à partir du Congo. Ces projets-là de l'industrialisation de la RDC, c'est un projet qui avait très lié à son programme de l'indépendance économique. Et c'est à partir de ces programmes-là économiques qu'aujourd'hui, si Lumumba était vivant, on allait aujourd'hui fabriquer des ordinateurs, fabriquer des avions, des véhicules, des voitures électriques, des batteries, des fusées, des chars de combat au Congo. Parce que les matières que l'Occident fabrique, tout ce qu'on voit comme réalisation aujourd'hui, ils sont en train de puiser au Congo. Mais Lumumba disait qu'il faut une indépendance économique pour que ces matières-là soient là, transformées en produits finis au niveau de la RDC. Et la RDC doit, avec ces moyens-là, transformer l'Afrique. Apparemment, ce n'est pas des idées qu'on aime entendre. Hein. Lumumba l'a dit, il a fini assassiné. Kadhafi aussi en Libye avait ce projet-là des États-Unis d'Afrique, mais c'est resté feuille morte. Kadhafi n'a fait que répéter ce que Kwame Nkrumah, Lumumba, Jomo Kenyatta, Sékou Touré, Patrice Emery Lumumba et tant d'autres pères des indépendances de l'Afrique. Ils voulaient prendre ces chemins-là. Mais ces chemins-là, c'est le chemin de la liberté, de la libération de l'Afrique. L'Afrique ne sera pas développée, la RDC ne sera pas développée si l'économie de la RDC est entre les mains toujours des multinationales occidentales. Lorsque l'économie est entre les mains des étrangers, le développement de la RDC sera une illusion. Et Lumumba ne voulait pas que ça soit une illusion. Lumumba disait qu'il faut transformer l'Afrique, que le Congo doit transformer maintenant l'Afrique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Lumumba a soutenu en peu de temps qu'il était au pouvoir plusieurs mouvements de la libération de l'Afrique. Il a soutenu la libération de l'Angola, il a soutenu la libération de Cameroun, parce que Moumié a quitté le Cameroun pour chasser par les Français. Il a été ici au Congo comme un des collaborateurs directs de Lumumba dans son cabinet de la Fondation des États-Unis d'Afrique. Et Moumié, avec André Brouwer, qui est une centrafricaine, et beaucoup des Africains étaient dans un cabinet politique de Lumumba, ici, et ce cabinet était dirigé par Moumié, un Camerounais, dont l'objectif d'étudier les mécanismes de la Fondation des États-Unis d'Afrique. Et dans cette fondation des États-Unis d'Afrique, la vision était que les Noirs américains qui ont l'expertise rentrent en Afrique et doivent avoir
les passeports africains pour échanger l'expérience avec les Africains qui restaient ici. Donc, ce projet était un projet de l'unité, même de l'homme noir, des Africains, des États-Unis de l'Amérique et les Africains de l'Afrique et les Noirs américains allaient travailler en synergie pour la transformation de l'Afrique. C'est ça le projet des États-Unis d'Afrique. Le projet des États-Unis d'Afrique, c'était un projet de la modernisation de l'Afrique. Et le moyen de cette modernisation de l'Afrique, c'est le Congo qui allait piloter ça avec des richesses de la RDC. Parce qu'aucun pays africain n'a des richesses comme la RDC. Aucun pays africain. Les richesses de la RDC ont réussi à transformer tous les États de l'Occident. Tous les États de l'Occident, sauf l'Afrique et sauf la RDC. Quand vous voyez Bruxelles, vous voyez Paris, vous voyez Berlin, toutes ces villes-là, il y a les richesses du Congo dedans pour la transformation de leur nation. Et ces richesses profitent qu'à l'Occident et non aux Africains. C'est ça que dans le projet, le programme politique de la Fondation des États-Unis d'Afrique, Lumumba a dit, nous devons avoir une indépendance économique pour créer notre propre banque, de développer l'Afrique, une armée africaine qui devrait maintenant sécuriser les richesses de l'Afrique et les richesses de la RDC. Et ici, en Afrique, à partir de la RDC allait devenir foire de l'industrialisation de l'Afrique. Phare, lumière de l'Afrique avec ces projets-là. Mais 100 ans après, on remarque que ce n'est pas le cas. Lumumba a lutté pour l'unité d'abord de l'Afrique. C'est l'antithèse de la politique de l'apartheid, l'antithèse de la politique du tribalisme, régionalisme. Lumumba voulait d'abord l'unité du peuple africain. Et commençant par la RDC. Ce que nous voyons aujourd'hui, 100 ans après Lumumba, où des individus, une fois nommé ministre, il s'est fait entourer par sa famille, ses amis, ses collègues, oubliant la nation. C'est la négation de la politique de Lumumba qui est en marche. Donc, les Africains ont compris la politique de Lumumba, sauf la RDC. Quand vous voyez Ibrahim Traoré parler de Lumumba, vous voyez la politique même de Lumumba dans le programme de son gouvernement. Il faut se prendre en charge. Il faut une indépendance économique. Comme Sankara aussi avant. Comme Sankara avant. Il y a de jeunes progressistes en Afrique, des constitutions en Afrique, qui sont rédigées sur les idées de Patrice Emery Lumumba. Les idées de la non-ingérence de l'Occident dans la politique intérieure de l'Afrique. Aujourd'hui, la Deuxième Guerre mondiale est terminée. Par quel mécanisme? Par l'uranium de la RDC. Que les États-Unis ont utilisé ça. Mais qui a déjà donné l'argent à la RDC dans l'utilisation de ces matières pour mettre... Est-ce que la RDC appartenait à la RDC à l'époque? La RDC était encore colonie belge, donc la RDC avait un parent. Peut-être qu'ils ont acheté ça chez le parent belge, notamment. En fait, la colonisation ne dit pas la négation d'un peuple. Si je parle de la RDC comme peuple, c'est parce que il y a une dette morale que l'Occident doit à la RDC. Mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Grâce aux richesses du Congo. Et c'est ça que vous voyez, l'Occident n'aime pas que l'Orient ou une autre nation progressiste soit en coopération
avec la RDC. Pourquoi? Parce que les richesses du Congo ont résolu leurs problèmes, sauf les problèmes du Congo. Et c'est ça que dans la politique de Lumumba, il dit, au lieu que les richesses du Congo développent les autres nations de l'Occident, il faut proclamer l'indépendance économique pour que ces richesses transforment la RDC et transforment maintenant l'Afrique. Si cette politique était adoptée jusqu'aujourd'hui, la France ne peut pas se rivaliser avec la RDC. Mais ça a échoué. Maintenant, aujourd'hui, on fait quoi? Parce que c'est clair que depuis qu'il est parti, personne n'a eu à appliquer cela. Aujourd'hui, concrètement, on fait quoi pour rattraper tout ce temps perdu? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le courage. Parce que les Africains manquent beaucoup le courage de se prendre en charge et de présenter sa politique pour la transformation de son pays sans recourir à l'intelligence maintenant occidentale. Nous avons des savants ici. Vous aviez vu quand il y a eu Covid-19. Les États-Unis étaient incapables de résoudre ces virus. L'Union européenne était incapable. Mais ici au Congo, il y avait des savants congolais qui avaient des médicaments pour détruire le virus de Covid-19. Il y a au niveau de Madagascar, vous aviez vu, il y a un produit qui est sorti à Madagascar. Et ce produit a aidé maintenant à éradiquer maintenant Covid-19. Le problème, c'est que l'homme politique africain et congolais ne fait pas confiance à la science, ne fait pas confiance au monde scientifique. On fait confiance à des petits frateurs, on fait confiance à des hypocrites qui sont là seulement pour danser, flatter les autorités, au lieu de présenter des programmes pour le développement de l'Afrique et de la RDC. Il faut un mariage des hommes scientifiques avec les hommes politiques pour la transformation de notre pays. Ici, même aujourd'hui, il y a des savants capables de fabriquer des drones au Congo, avec les matières qui sont au Congo. Il y a des savants capables de fabriquer des armes. Nous, on ne peut pas acheter des armes. Un ministère de la Défense d'un grand pays comme le Congo ne peut pas manquer des industries de fabrication des armes parce que les matières se trouvent au Congo. Et c'est ça qu'il faut casser. Cette peur de dire que non, si je fais ça, on peut me tuer. Si je fais ça, l'Occident n'allait pas accepter. Nous ne sommes pas colonies, ni des États-Unis, ni de la France, moins encore d'aucun pays de l'Europe. Nous sommes indépendants. Quelqu'un qui est indépendant a une politique de la transformation de son pays sans recourir à l'intelligence des autres nations. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, par exemple, obtenir la paix avec le Rwanda en associant les États-Unis, pour vous, c'est un scandale? Non, ce n'est pas un scandale. Parce qu'on est incapable de trouver des solutions de nous-mêmes, ici. Non, écoutez. Non seulement au pays, mais en Afrique. On vole jusqu'à l'Occident pour intéresser Donald Trump, et avec une contrepartie, et pas la moindre. Hein. Non, moi je dois vous dire ceci. Les États-Unis, ce sont eux qui ont fabriqué cette guerre. Et ce sont eux qui ont exigé à Mobutu, c'est la Maison Blanche, qui avait exigé à Mobutu que les Interahamwe entrent au Congo. L'ONU, la France, ce sont des pays qui ont fait pression pour que les Interahamwe entrent sur le territoire congolais. Et aujourd'hui, ils demandent à ces gouvernements, il faut chasser les Interahamwe. Mais vous avez amené ces Interahamwe ici. C'est à vous de prendre les gens que vous avez amenés, verser au Congo,
de les renvoyer dans leur pays. Pourquoi les États-Unis, l'ONU et la communauté internationale avaient exigé aux Congolais de se retrouver à Sun City pour un dialogue intercongolais, pour résoudre les problèmes de la paix au Congo, et ils sont incapables maintenant d'organiser le même dialogue pour une conférence inter-rwandais où les Rwandais devraient maintenant se mettre sur table pour le retour pacifique des Interahamwe au Rwanda. Ils ne veulent pas pourquoi? Ils ne veulent pas parce qu'ils sont là comme étant prétexte de rester au Congo éternellement et piller les richesses. Les États-Unis, ce sont eux. En 2012, Obama avait demandé à M. Kagame, retirez votre... D'un coup de fil et d'un coup de fil, ils sont rentrés. Il n'y avait pas de négociations ni des accords. On dirait qu'avec le temps, il est devenu bon, plus têtu. maintenant que la géopolitique internationale, avec l'effondrement le décret de l'impérialisme, la politique internationale n'est pas liée actuellement avec l'idéologie, n'est pas liée à des affinités des individus. La politique internationale aujourd'hui est liée aux intérêts économiques. Aux intérêts économiques. Comme des alliances, la géopolitique internationale est dominée par les intérêts économiques. Trump voit que BRICS peut détruire les dollars américains. Et il voit que si les pays comme la Chine, la Russie et tous ces mondes arrivent à être au Congo avec des coopérations gagnant-gagnant, les États-Unis seront foutus et ce sera difficile même de payer les dettes de la Chine. Parce que les États-Unis ont beaucoup de dettes de la Chine. Et ces dettes-là sont inférieures, la dette des États-Unis envers la Chine est inférieure à la dette de l'Afrique envers la Chine. Les États doivent beaucoup à la Chine. Et maintenant, si la Chine, quels sont les mécanismes pour que les États-Unis payent ces dettes? Le mécanisme, c'est qu'il doit avoir des richesses, il doit avoir des moyens, des richesses. Et les richesses de la RDC, quelqu'un qui gère les richesses de la RDC sera la première puissance économique du monde. La première puissance. Alors, les États-Unis sont là, ils disent, bon, maintenant, fini avec la guerre, passons à une autre étape. Le changement de la politique au niveau des États-Unis, c'est le changement de la géopolitique au niveau de l'Afrique. C'est ça que le Rwanda, que nous vous avions, nous les États-Unis, on vous a utilisé pour déstabiliser la RDC, pour empêcher la Chine, la Russie et les autres de puiser les richesses de la RDC. Maintenant, tu dois, comme le monde entier se soulève maintenant contre vous, qu'il y a agression de la RDC, alors retirez-vous, mettons-nous sur la table, il faut résoudre le problème de la RDC. Cet accord, la grande motivation, c'est l'économie. C'est pas la paix. L'aspect économique. Et dans l'aspect économique, du côté de la RDC, qu'est-ce que la RDC gagne? La RDC gagne la paix. Donc une paix payée. Une paix payée. On doit payer la paix, cette paix. Parce qu'on doit négocier avec l'agresseur. L'agresseur est puissant. L'agresseur, c'est les États-Unis. L'agresseur, c'est l'Union européenne. Et que le Rwanda n'agit que par procuration. Le peuple congolais, il faut que le peuple congolais soit au moins au courant de cette gymnastique. Que le Rwanda a signé les accords avec l'Union européenne pour l'exploitation des minéraux qui ne sont pas sur son territoire. Et maintenant, là, le Rwanda, où Sarkozy disait, ici au Palais du Peuple, pour la paix de la RDC, il faut partager vos richesses avec les pays voisins.
Et nous entrons toujours dans... C'est-à-dire, le complot est tellement lourd, le complot est tellement immense. Il faut des stratégies pour sortir. Parce que sur le plan militaire, il y a des instructeurs de l'Occident qui sont au Rwanda, qui financent l'armée rwandaise. Et que ça s'engager dans la voie de la guerre, confrontation militaire, sans que nous ayons des alliances sérieuses, c'est aller à l'abattoir. Parce que nous allons nous affronter avec les éléments de l'Occident, avec des armements que nous n'avons pas. Parce que le secrétaire général de l'ONU était clair. Les armes qui sont au M23 sont même plus puissantes que celles de la MONUSCO, que ce que l'ONU dispose. C'est-à-dire, c'est l'armement de l'Occident qui est là-bas, que moi je ne dispose pas. C'est ça le langage qu'il voulait nous dire. Alors, trouver une solution pour la paix de manière pacifique, c'est la voie de la sagesse. Tout à fait. C'est la voie de la sagesse et nous apprécions cela. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est que on ne peut pas quitter les tableaux de l'indépendance économique de Lumumba. Les tableaux, le programme de Lumumba, ou les richesses de la RDC. Il faut que les fils et les filles de la RDC profitent à cela. Ce n'est pas butin de guerre d'un président américain ou de l'Occident. Ces richesses appartiennent à la RDC. Mais oui, il y a une coopération. Mais une coopération gagnant-gagnant. C'est ça que Lumumba disait. Lumumba ne refusait pas. Ne refusait pas que l'Occident travaille avec nous. Il voulait que quand l'Occident travaille avec nous, il faut le respect mutuel. Quand l'Occident travaille avec nous, il faut respecter nos droits et nos intérêts. Quand l'Occident travaille avec nous, il faut développer le Congo. Comment, là où il y a l'uranium, coltan, là où il y a les mines, les jeunes Congolais sont devenus comme des esclaves, en train de travailler pour les multinationales. Et on les paye comme des esclaves. Ils travaillent toute la nuit, la journée, pour les multinationales occidentales. Et à contrepartie, il n'y a ni hôpital, il n'y a ni route, il n'y a ni école, ni université. Alors, les richesses sont là. Le programme de Lumumba était que si vous venez exploiter les minéraux du Congo, dis-moi, dans la province que vous êtes en train d'extraire les minéraux, on trouve des écoles. Comme c'est écrit dans le code minier, même jusqu'aujourd'hui. On trouve dans le des code écoles. Minier, les entreprises qui exploitent sont obligées de développer le milieu, écoles, hôpitaux, des routes, la lumière. Voilà le processus du programme économique de Lumumba. Très bien. Ce n'est pas ravir à tout le monde les richesses. Nous voulons la coopération avec n'importe quel pays. Que ce soit gagnant-gagnant. Que ce soit gagnant-gagnant. Mais ne laissez pas le Congo soit dans la misère et vous développez votre pays. Très bien, très bien. Il faut échange, il faut transformer le Congo avec les richesses que nous avons. La coopération, Lumumba, pendant la guerre froide, Lumumba était neutre. Il n'était pas du bloc soviétique, ni du bloc de l'OTAN, des États-Unis. Il voulait que le Congo soit neutre. Le Congo coopère avec tout le monde. Mais sans programme politique, le programme politique lié à l'éducation gratuite et obligatoire, lié à l'indépendance économique, lié à la gestion de nos minéraux par nous-mêmes, et nous fixons le prix de nos minéraux, et transformer l'Afrique et le Congo à travers nos minéraux,
cette politique-là, c'est ce que l'impérialisme américain a considéré de communisme. Merci. Parce que cette politique est liée au programme communiste où il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la sécurité alimentaire, il y a la transformation d'un pays par les richesses que vous avez. Tous ces programmes-là, tous ces éléments-là sont des éléments qu'on trouve dans un programme d'une nation communiste. C'est pourquoi on l'a considéré d'un communiste alors qu'il n'était pas communiste, il était qu'un patriote qui aimait son pays et qui voulait développer son pays, développer l'Afrique à travers les richesses que nous avons. Merci beaucoup, M. Bossoa Isekombe Silver, secrétaire général du Parti communiste congolais, en tout cas d'avoir éclairé la lanterne. C'est important même pour la jeunesse, pour toutes les personnes qui suivent, de perpétuer cet héritage-là. C'est choquant de voir que cette célébration de centenaire ait un peu plus d'impact dans d'autres pays comme la Russie, le Venezuela, Burkina Faso, que au Congo où Lumumba lui-même a connu ses premiers jours, s'est battu et a même donné de sa vie pour cette liberté, pour cette justice sociale, pour cette accession à la souveraineté internationale. Merci beaucoup de votre éclaircissement en tout cas. Merci, je vous remercie pour cette occasion. Je pense qu'aux jeunes de l'Afrique, il faut chasser la peur. Il faut vous prendre en charge. Aux Congolais, nous avons des richesses qui peuvent sauver l'Afrique et l'humanité. Que nous ne puissions pas spolier ça à cause maintenant de la peur. Nous devons être responsables, dignes, transformons notre pays avec nos intelligences que nous avons. Lumumba nous a demandé l'unité nationale. Il n'y a pas de pouvoir de Baluba, il n'y a pas de pouvoir de Bangala, il n'y a pas de pouvoir de Baswahili. Le Congo doit être uni. C'est ça, Lumumba. Lumumba prônait l'unité. Soyez unis et transformons le pays avec nos intelligences. Oui à la coopération, non à des contrats opaques, des contrats lyonnais qui hypothèquent nos richesses. Et ça nous appauvrit. Libérons-nous. Coupons les chaînes de la domination. Soyons indépendants. Parce que Lumumba est mort pour l'indépendance de ce pays et pour la souveraineté. Et que tout Congolais doit être vacciné de la politique de l'indépendance, la politique de l'industrialisation du pays, la politique de l'unité nationale, la politique de l'éducation. Pour transformer notre pays, il faut des intelligences. Que les gouvernants écoutent le monde scientifique. Qu'on ne soit pas toujours borné à des petits flatteurs qui n'ont aucune intelligence dans les partis politiques. S'il y a une intelligence à l'université qui sait transformer quelque chose en produit fini à l'aide de nos richesses, mettons celui-là. Et dans celui-là, le pays marchera. Merci beaucoup, vous l'avez compris, hein, l'échange était passionnant avec notre invité. Nous avions normalement prévu d'avoir aussi Christian Bokaya, mais le temps fera défaut. Donc les informations qu'il devra nous communiquer vont suivre dans les prochaines éditions et même jusque demain dans la matinale. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. On laisse la production et la réalisation préparer la grande édition de 19h avec Arlette Boutella que vous avez vu tout à l'heure. Si vous voulez suivre cet échange, abonnez-vous à nos différentes pages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Nous sommes partout pour vous servir en temps réel. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.